Salut à tous. Oui, salut à tous. Oui, c'est pas très original, je sais. Écoutez, j'ai pas d'autre inspiration pour le moment. Ça va peut-être venir avec le temps. Je trouverai peut-être quelque chose qui va me démarquer pour l'instant. Salut à tous. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première. Pas très bien écrit. En fait, j'ai rien écrit du tout en fait. Donc on se retrouve, mais on se retrouve pas, putain. On ne s'est jamais vu. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup qui pour moi est le meilleur rapport qui a été pris par rapport à mon budget. Vous mettre en place des vidéos gaming, voyage, techno, bref beaucoup de choses parce que pour moi YouTube aujourd'hui ça a évolué, on n'est plus obligé de rester dans une catégorie même et puis de toute façon j'ai pas envie, j'ai essayé et ça me plaît pas, me forcer à faire quelque chose, toujours la même chose, j'y arrive pas. Donc voilà, ce sera des vidéos un peu sur tout, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on déballe mon setup, on le met en place, c'est parti, let's go. On va commencer par un truc tout simple, un mini trépied. Donc là on est sur un trépied de chez Amazon, de la marque Photopro. Ça a l'air plutôt solide celui-ci, c'est en tige rigide, souple, oui, ça existe. Alors c'est très pratique parce qu'il se plie dans tous les sens et honnêtement ça a l'air assez solide pour le prix, je vous mettrai les liens dans la description, mais ça a l'air assez solide. On passe au deuxième colis. Donc là, on sera sur un panneau LED de la marque Raleno. J'en avais besoin parce que je vais faire des vidéos en extérieur et sûrement dans le noir ou dans des basses luminosités. Donc ce panneau va me servir aussi à m'éclairer le soir. Quand je joue, il est souvent très tard et du coup, j'ai ma femme qui dort à côté. Et du coup, il fait souvent sombre parce que pour l'instant, j'ai pas un gros matos d'allumage. Bien pour une première vidéo ça. J'ai pas un gros matos de lumière et du coup ça me servira d'appoint en fait si vous voulez, voilà, ça allumera ma grosse gueule et c'est comme ça que vous l'avez allumé. Et si vous n'avez pas envie de l'avoir, bah, c'est tant pis. Là-dedans vous retrouvez donc le panneau qui est en fait sur batterie, bon, le manuel, les réseaux sociaux, en fait on peut gérer la puissance max de la luminosité et plus ou moins si c'est chaud ou froid, voilà. Donc vous retrouverez dans le package donc le panneau LED forcément, le petit truc, la petite vis pour, je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle, okay. La petite vis pour mettre sur l'appareil photo ou la caméra, et ici le petit câble et les petits. Pour ce qui est de l'éclairage, c'est un éclairage de pauvre. C'était une lampe qui était déjà ici quand je suis arrivé. Il illumine bien, elle fait un beau halo devant. C'est l'éclairage de pauvre parce que j'ai pas envie d'acheter d'autres choses. On passe à la suite. Oui, j'ai tout préparé, c'est juste là. Pour le micro, j'ai choisi un petit T-Bone. Un T-Bone de chez Thomann. Alors le package T-Bone pour 70 balles, honnêtement, c'est super propre. La caisse de transport, le micro emballé dans du papier bulle. On a autre chose à faire. Honnêtement, après m'être renseigné, je pense que c'était le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce que je veux faire. J'ai acheté une petite mousse et ça ira très bien. Donc le package est vraiment magnifique. Voilà. Dedans, vous avez donc le micro, le câble, qui est un câble USB. Alors, j'ai pas pris de XLR pour le moment. Je commence juste. On va éviter d'acheter un XLR, une carte son, tout ça. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Pour tenir le micro, j'ai un trépied de chez Tiger, je sais pas si c'est une marque qui existe encore. Il manque des trucs là, il manque des trucs là, il manque des vis. Bref, je l'ai un peu bricolé pour qu'il tienne. J'avais pas envie de me faire chier d'acheter un bras. Je suis resté là-dessus, j'ai pu accrocher du coup directement. Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ce truc là pour mettre le micro. Pour l'instant, ça ira très très bien. On va poser là, voilà. Suivant. Pour continuer dans ce qui est du son, on va prendre le petit casque HyperX Cloud 2. Pour moi, c'était le meilleur rapport qualité-prix pour faire du montage, du gaming, tout ça. La qualité du package, voilà, quand tu mets le prix dans quelque chose, tu es content de recevoir quelque chose de bien emballé. Donc dans le paquet, il y a le casque forcément, des mousses pour changer celle du casque, je suppose. Et là-dessous, on a le câble avec même une petite housse de rangement pour pouvoir le transporter. Ça respire la qualité. Putain. Ah ouais. Et super agréable à porter, honnêtement. Alors, suivant. Pour la suite, je vous présente ma caméra. Donc c'est un réflexe, un Canon 700D. Avec ça que je filme là, juste ma grosse tête. Pourquoi un Canon 700D? Et ben parce que c'est celui que j'ai depuis plusieurs années. Pour l'instant, j'ai pas le budget pour remettre le prix dans une caméra. Et
et je pense que pour l'instant il fait pas trop mal l'affaire. Le seul petit bémol, c'est que c'est un réflexe. Forcément au bout d'une demi-heure, je crois, enfin c'est pas tous les réflexes maintenant, mais celui-là en tout cas au bout d'une demi-heure saute et des fois je suis en train de tourner et j'oublie que ça s'est arrêté. Excellent, excellent. Ensuite, donc pour tenir cette caméra, j'ai ici un trépied Polaroid. Je l'ai acheté il y a déjà au moins 5-6 ans et il fait très très bien l'affaire. Un truc très important, l'écran. Donc sur l'écran, je suis parti sur un Optix Mag 241C. Un écran incurvé de 24 pouces. Vous savez que 24 pouces, incurvé, ça sert à rien. J'avais envie d'un écran incurvé et vu que je suis un pigeon, bah voilà. Hop là. Du coup, c'est un écran qui fait du 144 Hz avec une réponse d'1 milliseconde et avec une dalle VA. Et puis il est incurvé et comme je suis un pigeon, comme je le disais, j'adore tout ce qui est cheap, même si ça sert à rien, ça me fait kiffer. Et ben on va le sortir et je vous montrerai tout ça en place sur mon setup. Voilà. Pour le tapis de souris, je suis parti sur du Corsair. Que je risque de me tuer? Oui. Donc c'est un MM300. J'avais envie d'un très grand tapis et je le trouvais super stylé. Du coup j'ai pris celui-là, voilà, je vous montrerai ce que ça donne sur le setup tout posé. C'est un très grand tapis de souris. Il fait exactement 93 cm par 30 cm par 3 mm d'épaisseur. Hop, on va poser ça ici. Le clavier et la souris. Donc le package est pas foufou, c'est normal, c'est parce que c'est juste un colis. Ça c'est le colis de NDSC. Donc on va l'ouvrir comme un cheval. J'ai attendu ce colis pendant des semaines. Il est resté bloqué à la douane. Alors dans ce colis j'ai commandé donc la souris. C'est une Corsair Sabre RGB. Pour moi c'était très bien. C'est surtout une souris gaming. Moi qui fais du montage quand même en amateur. Je n'avais pas la différence pour faire le montage, je pense. Honnêtement, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai vu que des bons retours. En tout cas, le package est très beau. Et puis, je vous dirai si cette souris est vraiment cool ou pas. Voilà. Dans la suite, nous avons donc pareil, un Corsair un Corsair K55 RGB. Je crache dessus déjà, c'est déjà bien parti. Gaming Keyboard. Ça, j'ai commandé en fait un pack sur LDLC et je pense que c'est va être de la grande balle. Et je ne peux pas l'ouvrir car il me faut un ciseau. C'est un clavier qui est rétroéclairé mécanique. Ça va me changer la vie. J'étais sur un PC portable Ultrabook juste avant pour jouer et pour faire du montage. Honnêtement, ça va me changer la putain de vie. Je vous dirai s'il est bien. Pour l'instant, en tout cas, juste à l'emballage, ça donne envie. Voilà, ça c'est fait. Je l'ai mis ici. Et on va passer au clou du spectacle, c'est-à-dire le PC. Alors poussez-vous, hop, hop, la mousse tu peux revenir. Tu as ta place ici, voilà. Alors je l'ai déjà ouvert parce que j'avais peur, j'ai reçu un truc qui est derrière moi d'ailleurs. Donc j'ai reçu ça et j'ai cru que c'était une pièce de mon PC qu'ils n'avaient pas montée et comme j'ai demandé de monter le PC, je me suis dit j'ai attendu un mois pour le recevoir et en plus je ne l'avais pas monté. Excellent! Non, il l'avait monté, enfin je crois. Bon, maintenant on va le sortir. Allez, on y va. Bon, allez. Et je galère. Il est pas dégueu du tout. Donc attendez, parce que là vous ne voyez pas. Dégage. Ah, dégage, merci. Donc dans cette tour, vous avez du carton. Voilà. Cette vanne, elle n'est pas terrible. Est-ce que je suis en train de chercher la config de mon propre PC? Non. Non, non, non. Je vois pas de quoi tu parles. Je pète, oui. Donc vous avez bien une carte graphique MSI, GeForce RTX 2060, Ventus 6 Go OC. Moi je me suis fait conseiller par quelqu'un qui s'y connaît. Et du coup là je vous donne des trucs. Mais moi j'y connais rien. Le boîtier c'est un Zalman K1, fan boîtier vitre éclairé ventilateur. Donc je dis un ventilateur sur l'arrière. Le processeur c'est un AMD Ryzen 5.
Pour les RAM, c'est de la G-Skill DDR4 16Go, S4 2000. Bon, c'est chiant, au pire, je vous mettrai tout dans le truc, hein, parce que là, c'est chiant. Ils m'ont installé Windows 10 Home Plus. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois en peut-être 10 ans où je vais avoir un vrai Windows 10. Et ça va me changer la vie. Je vous ferai une vidéo avant-après de mon setup. Vous allez ne pas en revenir, quoi. Vous allez être sur le cul, quoi. Vous allez vous dire, mais attends, mais de quoi il jouait, comment il faisait pour jouer avec ça? Bah, moi aussi, je me pose la question. Donc pour cette vidéo et pour la mise en place de mes vidéos, j'ai travaillé aussi sur un décor. Bon, c'est un décor carton, c'est pour que ce soit facile à transporter. Parce qu'en fait, je suis à La Réunion, je fais du gardiennage, donc ça veut dire que je bouge dans plusieurs maisons 2-3 fois par mois. Et du coup, il faut quelque chose de mobile et il faut qu'on retrouve un peu toujours les mêmes codes derrière moi. Donc j'ai fait un peu un décor, un pseudo-décor et qui est en carton. Voilà, on a quelques extraits. Je parlerai peut-être du gardiennage dans une autre vidéo. Je me suis pas raté à la putain de ta mère. Ça coule à flot. Donc maintenant, on va se retrouver par des petites images sympas, des plans de coupe, et je vais mettre en place tout le setup, vous faire des belles images du setup, et on se retrouve juste après. Allez, bisous bisous. Yeah. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, vraiment, ce setup, c'est une manière de démarrer. C'est pas non plus de l'entrée de gamme, c'est pas non plus du très haut de gamme. Ça suffira très très bien pour le début, je pense. Et pour faire ce que je veux faire pour le moment, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre. Je vous dis ciao!